Dans la même veine, 30 ans après la conférence historique de Pékin sur le droit des femmes, bilan et perspectives sur l'égalité entre les femmes et les hommes au Congo-Brazzaville est le thème qui a meublé les échanges à la faveur d'une rencontre organisée ce samedi par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que dirige Jessica Valérie Mamoni Goman, substitut général près la Cour d'appel de Pointe-Noire, ce dans le cadre des activités liées au mois de la femme. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, et femmes congolaises face aux enjeux d'autonomisation, les thèmes international et national de la Journée internationale des droits de la femme ont été passés au peigne fin à la faveur d'une conférence-débat organisée ce 29 mars par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que préside Jessica Valérie Mamoni Goma, substitut général près la Cour d'appel de Pointe-Noire. L'occasion a permis de faire le bilan sur l'égalité entre les femmes et les hommes au Congo-Brazzaville. Bilan qui est mitigé. D'une part, il y a des avancées. Il y a 30 ans, les enjeux étaient quasiment les mêmes que nous avions aujourd'hui. Il fallait qu'on puisse reconnaître les violences basées sur le genre comme étant un réel frein au développement et à la démocratie. Il fallait reconnaître que hommes et femmes, nous sommes égaux en droit, donc nous avons les mêmes droits pour ce qui concerne l'acquisition des terres, pour ce qui concerne les droits à la santé, à l'éducation. Voilà, c'était à peu près les mêmes enjeux que nous avons aujourd'hui. Il y a eu des avancées. Au Congo, par exemple, le simple fait pour nous d'avoir la loi Mwebara qui vient compléter tout le bagage que nous avons déjà en termes de texte de loi montre qu'effectivement, la question des violences basées sur le genre est prise en compte. Évidemment, on dira aussi qu'il y a le fait que nous avons ratifié des conventions internationales, à l'exemple de la CEDAW par exemple. Donc oui, le bilan est positif d'une part. Les efforts devraient se poursuivre pour des meilleurs résultats dans les prochains jours. Tant qu'il y aura des inégalités, on va continuer de commémorer le 8 mars. Et les inégalités, nous en avons beaucoup dans nos textes de loi, dans le quotidien, dans les droits qui n'ont pas forcément évolué, dans les violences basées sur le genre qui continuent d'exister, qui ne sont pas toujours signalées, peut-être parce que nous ne rassurons pas autant que nous devons. Donc oui, voilà, un bilan mitigé, il y a des choses très positives, mais il y a encore beaucoup de travail. Et l'intérêt de cette activité, c'était donc de revoir à quel niveau on peut parler d'égalité, de droit, d'autonomisation pour pouvoir justement atteindre les objectifs que nous voulons en termes d'égalité en droit. Donner les éléments de langage aux femmes et aux hommes pour une égalité juste en vue d'une société meilleure, l'initiative ne peut qu'épouser l'assentiment des participants. C'est toujours un plaisir de participer à ce moment d'échange, d'autant plus que la situation des violences basées sur les genres est toujours préoccupante. Et des occasions comme ça nous donnent des opportunités encore d'expression, des occasions pour nous de poser des doléances, essayer d'informer, sensibiliser davantage sur ces violences dans notre milieu social. Notons qu'au cours de ce mois de mars, le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre a mené plusieurs activités de sensibilisation sur le respect des textes portant promotion et protection des droits des femmes dans la ville de Pointe-Noire et dans le district de Tiambanzassi.